Aujourd'hui, donc, c'est les Journées européennes du patrimoine. Le but de cette journée, c'était surtout de faire découvrir aux habitants la deuxième tranche d'aménagement du parc. Cette deuxième tranche d'aménagement, elle se situe sur un site fort historique. C'est sur le fort, on peut dire, le fort qui a été construit en 1831, démoli en 1870, etc. Donc, un patrimoine très très important. Alors, cette deuxième tranche d'aménagement, elle comprenait le tour du parc, pour faire le tour du parc depuis les douves, pour remonter vers le château et donc revenir sur l'esplanade. Jusqu'à présent, on ne pouvait pas le faire. Donc on va faire ça. Ensuite, l'aménagement, c'est l'aménagement de Belvédère, quand on entre surtout pour une belle vision pour tout sur les douves du parc et surtout sur tout l'Est lyonnais. Va être aménagé à l'intérieur des jeux de pétanque, des jeux pour les pique-niques, des endroits très, ce qu'on appelle la clairière. C'était un ancien taillis qui a été réaménagé, où il y avoir des bancs où se reposer. En plus, un endroit où il y a des bancs sur un ancien bâtiment qui a été démoli, qui a été rasé pour faire des bancs tout le tour, en pierre de taille extraordinaire. Où, à l'intérieur de cet ancien bâtiment, les restes de bâtiment plutôt, qui fait à peu près 70 cm de haut, va être aménagé un petit jardin avec des plantes du parc. Et puis replanter sur ces 3 hectares d'aménagement, rajouter 310 arbres. Donc c'est un aménagement conséquent. Et puis le dernier point qu'on pourrait dire, c'est surtout l'ouverture, la 5e ouverture du parc qui va se trouver sur la rue de l'Épagne à l'angle de la rue Lamotte. Donc une entrée pour les piétons et puis une entrée pour la logistique qui va être commune aussi du parc et avec le futur aménagement du château. Oui, alors il y aura le château et l'ancien magasin où sera un hôtel et auberge de jeunesse en particulier. Hein. Et entre les deux, un abri, salle de concert, Jean-Denis Quasi. Ça, c'est l'objet d'un nouveau permis de construire. Les travaux débuteront fin 2019. Et ce bâtiment sera enterré ? Semi-enterré, effectivement. Il est parking en sous-sol et il va dépasser juste d'un étage, c'est tout. Il sera fondu dans le paysage.